Yo boss, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo que tu t'apprêtes à regarder, on va ouvrir pour la première fois nos locaux pour ma conciergerie Airbnb, pour mon business de Airbnb à Marrakech. Donc on s'apprête finalement à ouvrir, à emménager dans des plateaux bureaux. Donc j'ai commencé ce business seul, sans crédit, sans capital, avec mon PC depuis ma chambre. Et là, à 50 logements, on est 1 an et demi après, on s'apprête finalement à ouvrir nos locaux. Donc c'est un pas symbolique, même si en soi le business, il était jusqu'à maintenant purement digital et il peut être fait totalement digitalement et à distance. En fait, pour moi, c'était un pas symbolique de me dire qu'à partir de mes 50 logements, j'allais finalement ouvrir ces locaux et on l'a fait. Donc dans la vidéo que je t'apprête à voir, on a un week-end pour chercher les locaux, négocier avec le propriétaire, trouver un accord, signer le contrat, emménager les locaux, le meubler et trouver une réceptionniste ou un réceptionniste pour être dans le local. Donc je ne vais pas te spoiler ce qui s'est passé, mais on a eu des galères. Normalement, on devait trouver avant dimanche, mais en fait, on s'est retrouvé le dimanche soir à en fait rompre un contrat avec un propriétaire parce qu'on s'est pas entendu avec lui. Vraiment, c'était des péripéties de malade. Je vais pas te spoiler, je te laisse regarder la vidéo et on se dit à la fin de la vidéo. Ciao, ciao. Là, on va se rediriger aussi vers Guéliz, donc l'endroit le plus central de Marrakech. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu sur Guéliz. Pourquoi? Parce que là, il y a une résidence qui s'appelle Burj Al Malak. Pour être honnête, je kiffe trop cette résidence parce que c'est une des résidences avec bureau, une des seules résidences avec bureau qui contient une piscine et qui est bien standing. La plupart des autres résidences, en fait, c'est pas des centres d'affaires, c'est des résidences d'habitation et ils peuvent te donner des bureaux. Donc c'est pas trop fou ce qu'on peut voir sur Guéliz, mais là on va quand même aller voir un petit peu vers le McDo de route de Casa et sur Guéliz aussi. L'avantage aussi des logements sur Guéliz, c'est qu'ils sont assez proches en fait des logements qu'on a l'habitude de gérer sur notre conciergerie. La plupart des logements qu'on gère dans notre conciergerie Hautlux sont à peu près sur les environs de Guéliz. Donc en fait, ça fait en sorte qu'on est un petit peu plus proche de ce qu'on gère, même si en soi, le business il est quasiment totalement automatisé. Donc la présence physique n'a pas vraiment un sens, on va dire, mais voilà, moi je m'étais toujours promis qu'à partir de mes 50 logements, j'allais voilà, symboliquement avoir des locaux pour avoir voilà, quelqu'un sur place, un réceptionniste, une réceptionniste, et voilà, ça serait une petite récompense pour Oslux et ça augmente la crédibilité aussi du business. Là, on se retrouve à la résidence Burj Al Malak. Franchement, c'est une résidence que je kiffe beaucoup parce qu'elle est au standing, il y a une piscine, donc les employés ils peuvent se baigner à la piscine s'ils veulent. Et voilà, c'est une résidence où j'avais déjà des logements auparavant parce qu'en fait, il y a des logements à habitation et il y a aussi des locaux et elle est bien ensoleillée. Donc franchement, c'est un petit peu mon coup de cœur pour l'instant. On va voir à quoi ressemblent les bureaux, on va négocier un petit peu, voir la superficie, etc. Et je vous tiens au courant. Ok, donc là, on vient de voir notre premier bureau sur Marrakech. Donc là, franchement, la résidence, elle est belle. Il y a une piscine. Le logement, enfin, le local, il est assez haut standing. Pour être honnête, on est sur un 55 mètres carrés. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez ensoleillé, assez ouvert à l'extérieur. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le sheet que j'ai préparé juste avant avec les critères de sélection et la note pour chaque critère. Donc déjà, au niveau de la surface, on est pas mal. On est sur 55 mètres carrés. 55 mètres carrés, c'est ça? Ok. Localisation, donc on est sur Burj Al Malak à Mabroka. En soi, la localisation, c'est pas la meilleure parce qu'on n'est pas au centre du centre. Mais par contre, c'est une résidence qui est assez standing, donc ça va. Au niveau ensoleillement, Ayoub, t'en penses quoi? Ok, donc là on est sur modéré en termes d'ensoleillement. La qualité de fenêtre, moi, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Là, je trouve que ça va. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc franchement, ça va au niveau des fenêtres. Donc on est sur good. Standing du bureau, donc là on est sur le haut standing, donc c'est bon. Standing de la résidence aussi. Il y a une piscine en plus, donc c'est cool. Et l'ambiance du voisinage, franchement, on est sur une place assez calme, donc c'est cool. Et même le loyer, on est sur à peu près 5500 dirhams, donc franchement, par rapport à ce qu'on espérait, c'est très très bien. Donc 550 €. Voilà, là on passe au deuxième logement. Donc là, on vient de voir 3 locaux au total, à peu près dans le même secteur. Franchement, les 3 sont pas mal. Après, il y en a vraiment un qui sort plus du lot par rapport aux autres. Donc c'est le premier que j'ai montré. Il est bien ensoleillé, il y a pas mal de vitres. Beau secteur aussi, la résidence est bien entretenue, en plus il y a une piscine, donc s'il y a par exemple un problème dans l'équipe, on peut tous aller se baigner, comme ça se calme, ça refroidit la tension. Franchement, il nous plaît pas mal, on a envie de le prendre. Après, il est à 800 €, ce qui est raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir en France, mais si on arrive quand même à économiser, ça serait bien. Si on arrive à faire baisser ça à 700 €, je vais essayer de voir avec la propriétaire qui m'a l'air très très cool.
Donc voilà, on va tester et je vous tiens au courant. Hello, donc là pour récapituler, on a vu les 3 locaux. Franchement, il y en a un qui nous plaît parmi les 3, donc je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Là, j'en profite pour boire un petit jus dans mon café préféré là, qui s'appelle Biscotte à Marrakech. Franchement, nickel le café. Et j'en profite du coup pour vous faire un petit point par rapport à ce pourquoi déjà j'ai décidé de prendre des locaux alors que j'ai un business qui est totalement automatisable et digital. Je promets toujours qu'il est digital et automatisable et pourtant j'ai pris des locaux. Et aussi voilà pour faire un petit peu le point avec vous par rapport à ça. En fait, c'est intéressant parce qu'on m'a demandé ça juste hier et ma réponse c'était en fait, moi quand j'ai commencé mon business, mon but c'était que dans 1 an, je puisse avoir 10 logements et que dans 2 ans, je puisse avoir 20 logements. Là, on est 1 an et demi après, on a 50 logements dans ma conciergerie au Flux. Et pour moi, en fait, c'était quelque chose, un pas symbolique de se dire, OK, à 50 logements, on crée un endroit, voilà, on a un local, notre propre espace pour que mes employés puissent y venir aussi, avoir un QG pour eux, puissent créer une petite communauté et aussi que les clients qui viennent me voir en fait puissent venir nous voir dans les locaux. Et puis en plus, vous par exemple, si moi je suis dans les locaux et que quelqu'un de conciergerie est à Marrakech, on peut se voir directement là-bas. Et en fait, pour expliquer rapidement, de 0 à 15 logements à peu près, j'avais besoin de rien. J'avais besoin de 0 ressources humaines, j'avais besoin de 0 ressources financières pour commencer, pas de capital, et j'avais besoin en fait de 0 local. Parce qu'en fait, tout était automatisable. Pour expliquer rapidement, en fait, en conciergerie, on gère le logement d'un propriétaire et on prend 20% sur ses revenus. Donc le propriétaire, il va vouloir louer son logement en location courte durée sur Airbnb Booking. On prend le logement, on le met sur les plateformes, on centralise les calendriers des 2 plateformes. Après, on va venir du coup gérer le ménage, check-in, check-out, ajustement des prix et communication avec les voyageurs. Et ça, la différence, c'est que nous, sur Osflux, on l'a digitalisé totalement, on l'a tout automatisé. Alors comment on a fait? Le check-in, check-out, c'est grâce à des serrures automatiques et des boîtes à clés. Je vais vous mettre des photos ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Les voyageurs, ils peuvent accéder directement au logement avec un code. Deuxième chose, tout ce qui est ménage, en fait, on travaille avec une agence de ménage qui gère tous nos ménages. Donc, ils ont une gouvernante qui passe après chaque ménage pour vérifier si le ménage a bien été fait et tout. Donc, c'est clean. L'agence s'appelle Cleanlux. D'ailleurs, c'est nous qui avons fondé Cleanlux de base. Et en fait, ils font un travail impeccable. Et franchement, on délègue le ménage, on se décharge totalement de cette partie. Donc, voilà. En plus, le ménage, c'est le voyageur final qui le paye. Donc, ce n'est même pas des frais de Osflux. Et troisièmement, en fait, on a tout ce qui est communication avec les voyageurs. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire à distance et de manière assez automatisée parce que en fait, moi, comme vous savez, j'ai fait ce business à distance depuis la France. Donc j'ai piloté mon business depuis le départ, depuis la France. Même là, je suis toujours résident en France. C'est juste que je viens un petit peu plus souvent qu'au début. Et en fait, moi, j'étais en France, j'avais une activité en France, donc je ne pouvais pas être au Maroc. Donc, comment je faisais? En fait, je vous ai dit comment j'ai automatisé les 2 premiers aspects. Après, pour la communication avec les voyageurs, en fait, j'ai un outil. En fait, ça, déjà, je peux le faire à distance, mais j'ai un outil qui me programme des messages qui s'envoient aux voyageurs dans chaque étape de leur voyage. Avant le check-in, après le check-in, au moment de confirmation de réservation, en fait, pour leur expliquer toutes les étapes, donc localisation, code de Wi-Fi, etc. Donc, je n'ai pas à me soucier à ce qu'un voyageur me pose une question à 3 h du matin en essayant d'avoir le code du Wi-Fi, etc. Tout ça est délégué. Du coup, voilà, cette partie-là, elle est bien déléguée. On va bien automatiser. Et après, moi, du coup, si j'ai des messages un petit peu manuels, j'y réponds. Même si je suis en France, je peux y répondre depuis mon téléphone. Là, il n'y avait pas de souci. Jusqu'à mes 15 logements, c'était good, c'était comme ça ne me prenait pas beaucoup de temps, c'était assez cool. Mais dans les 15-16 logements, ça a commencé à prendre un petit peu de temps et je me suis dit pourquoi pas prendre un gestionnaire physique sur place, un city manager qui en fait allait gérer les petits tracas du quotidien sur le terrain. Donc une ampoule qui est cassée, tout ce genre de trucs. Mais en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais un concierge sur chaque appartement. Chaque appartement, généralement, il y a un concierge dans la résidence. Mais en fait, je prenais son numéro, je lui disais est-ce que tu peux me dépanner sur ça, etc. Et ça passait. Je pouvais donner des petits billets à la fin du mois au concierge ou à la personne qui m'aidait. Là, je me suis dit, on a 15 logements, pourquoi pas ne pas avoir un gestionnaire physique qui fait tout ça. Donc, on a embauché Acharaf, notre premier gestionnaire, notre city manager, qui, du coup, on a délégué cette partie-là. Ça m'a enlevé du stress, de la charge de travail, etc. Et franchement, c'était cool. Et en plus, voilà, le salaire, il est entre 300 et 450 €, donc ça va, c'est pas le SMIC français non plus. À côté, j'ai embauché un assistant virtuel qui gère toute la partie communication avec les voyageurs. Donc, en fait, j'avais quasiment tout délégué. Je faisais plus rien, je faisais que la comptabilité, l'administrative, et ça me prenait 2 heures par semaine, quoi, finalement. Par contre, là, c'est là où on a commencé à scale. Donc là, on a commencé à partir à 20, 25, 30, 35 logements. Et là, on a décidé de prendre plus de gens. Donc, un deuxième city manager, une deuxième assistante virtuelle et un prestataire technique. Donc là, on commence à avoir une plus grande équipe, mais pour l'instant, tout est gérable à distance. Donc, pas besoin d'être sur place. Au contraire, plus on embauche des gens, plus c'est facile d'automatiser, de gérer à distance. Donc, ça me prend moins de temps. Mais du coup, en fait, j'avais promis à mes employés
d'avoir leur QG. Donc au moment où on a ces comptes logements, et pour moi c'est un pas symbolique, c'est une reconnaissance. Franchement, je ressens de la reconnaissance par rapport à ce parcours qui a été parcouru jusqu'à maintenant. Et je me dis, waouh, ok, en fait, finalement, on voulait 10 logements, 20 logements, là on se retrouve à avoir un local carrément. Donc franchement, je suis très reconnaissant par rapport à ce parcours. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose de symbolique à faire pour les employés, pour qu'ils puissent avoir leur QG, pour que je puisse rencontrer les clients de Hostlux et pour que en fait, finalement, on peut se rencontrer directement, vous et moi, si vous venez sur Marrakech. Et voilà, donc si toi aussi, d'ailleurs, ça t'intéresse tout ce qui est automatisation de ta conciergerie, si ça t'intéresse d'aller au Maroc plus tard à long terme ou voilà, d'ouvrir un business qui te laisse avoir un pied à terre au Maroc tout en vivant à distance, ou si tu es intéressé par ouvrir ta conciergerie, ben en fait, j'ai mis une formation offerte dans la description qui t'explique de A à Z avec transparence tout ce que j'ai fait pour y arriver. Donc voilà, c'est une vidéo de 20 minutes qui t'explique tout ça. Et si tu veux aller plus loin et que tu as envie de gagner du temps, bah en fait, moi, je peux aussi te trouver tes 3 premiers logements, te créer ton site web, te dupliquer mes propres process et te les donner. Et je prends 0 commission, 0 pourcentage sur le chiffre d'affaires sur ta boîte. Donc, si ça t'intéresse, bah en fait, tu as le lien sur la description qui te permet d'avoir toutes ces informations-là. Et là, on va aller visiter 2-3 locales en plus et aller faire du coup notre choix final. Et je vais vous montrer du coup comment on va aussi aménager, etc. le local. Ciao, ciao. Donc là, pour vous montrer rapidement, on a vu pour l'instant 3 locales, donc Fouzia, Haja et Moussafa. Donc là, c'est les noms des propriétaires. Et pour l'instant, c'est vraiment lui notre coup de cœur. 83 mètres carrés, belle résidence, modérée, ensoleillement modéré, bonne qualité de fenêtres et le nombre de fenêtres, un standing du bureau qui est assez haut, standing de résidence qui est assez haut. Bon, que des bonnes notes. On est sur un 4 sur 5. Le loyer, il est à 800 euros. Il y a celui-là qui est à 550 euros. Il est pas mal aussi, mais par contre, la superficie, c'est un petit coup, un petit défaut. Voilà, on est sur 43 mètres carrés au lieu de 80 ici. Mais par contre, parallèlement aussi, le prix, il est moins cher. Lui, en fait, il est à 800 euros aussi. Et en fait, il n'y a que des points négatifs. Donc, lui, il est vraiment à supprimer, en fait, quasiment. Du coup, on va l'oublier. Et là, on va passer aux autres locaux et je vous montre ça après. Bon, les gars, du coup, petite mise à jour par rapport aux locaux. Donc là, on est dimanche. On a finalement voilà, signé l'accord des locaux qu'on va prendre. La place à l'emménagement. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu, on va sortir, on va voir voilà, tout ce qui est bureau, séparation, etc. Comment aménager le local. Et let's go, quoi. Je vais vous emmener avec moi sur cette partie. Ouais, les boss, direction signature de contrat avec Lala Latefa. On va signer le contrat de bail pour les locaux. Dans la même journée, il faut qu'on emménage tout le local avec les premiers meubles essentiels. Puis après, on reviendra chaque fin de semaine ou chaque mois pour ajouter d'autres meubles parce qu'il faut que je parte demain à Casa. Donc il faut finaliser tout ça aujourd'hui. Bon les gars, on est dimanche soir, détournement de situation. Le local qu'on avait choisi au départ, en fait, il a été, en fait, on n'arrivait pas à négocier avec la propriétaire. Elle nous a donné des conditions de malade mentale qui sont limite illégales, hein, ce qu'elle nous donnait en termes de conditions. Et même en termes de personnalité et de feeling, ça s'est vraiment très mal passé. Et nous, on valorise énormément le feeling qu'on a avec les gens. Donc on n'a pas envie de travailler avec ce genre de propriétaire, on a dit non. Et en fait, elle est partie aussi, elle ne voulait pas. Donc là, on va, il est minuit, enfin il est presque minuit, il est 21h30. Et on va à la recherche du coup pour retrouver, on est vraiment au point de départ là actuellement. On va rechercher des locaux pour essayer de les avoir pour demain. On a déjà les meubles, en fait on a quasi déjà réservé les meubles alors qu'on n'a pas de local. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. Walid, il est en train de rigoler là. On va retourner rechercher du coup des locaux et peut-être qu'on va prolonger 1 ou 2 nuitées sur Marrakech parce que on ne veut pas faire de décision hâtive, on veut quand même prendre un petit peu de temps, même si on avait ce défi de le faire en 2 jours. Donc là, on va revoir ce qu'on pourra faire et on se retient en courant. Ciao. Donc là, comme on a dit, on n'a pas arrivé à trouver un arrangement avec la propriétaire. Franchement, ça nous a un petit peu énervé, ça nous a saoulé parce que franchement, elle était très très peu arrangeante. Elle parlait très mal aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit peu, on va faire un petit peu de sport et après, on va reprendre des recherches, on va reprendre de l'énergie et on va les trouver ces locaux. On va les trouver avant demain. Let's go.
Bon les gars, on vient vers la fin de la vidéo finalement. Donc on est le mercredi, on a un petit retard de 3 jours finalement, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à trouver les logements. Donc là officiellement la signature elle se fait aujourd'hui. Bon, on a eu l'accord quand même, hier c'était quasiment fait, on a envoyé notre premier virement. Là on va aller récupérer les clés, légaliser la signature et voilà, visiter une dernière fois les locaux et après on part en fait. Ni moi ni Ayoub en fait on va pas être sur Marrakech, donc le reste de l'ameublement va être fait quand on sera à Casa. On va faire à distance, mais là au moins on est heureux, on a eu un bureau qui est bien plus spacieux, bien localisé aussi, bien ensoleillé, donc finalement il regroupe tout ce qu'on voulait et finalement cette patience qu'on a eue, en fait elle a été assez récompensante. Est-ce qu'on signe le contrat? On a apprécié carrément. Alors, dernière chose, petit récapitulatif, combien nous a coûté ce local? Alors, pour faire les comptes, nous, on a dû du coup payer 2000 € déjà pour à peu près 2200 € pour cette signature. Pourquoi? Le loyer, déjà, il est à 700 € hors taxe. Donc, après, il faut ajouter 30 €, donc 300 dirhams de syndic. Et aussi la retenue à la source. Deuxièmement, on a dû payer du coup un mois de loyer en avance, donc ça fait un mois de loyer qui est 700 €. Un deuxième mois d'avance, donc ça fait 700 €, donc ça fait 1400. Après, on a dû payer un mois de caution. Donc voilà, normalement, moi ce que je vois globalement, c'est que le mois de caution, c'est aussi le mois d'avance, mais sur cette situation-là, on n'allait pas négocier encore plus, donc on va payer un mois de caution, donc ça fait déjà 2000 €. Plus du coup, j'ai oublié aussi les frais d'agence, parce que du coup, on est passé par une agence pour faire ce process, ce qui nous fait aussi les frais d'agence, c'était 500 €, donc en fait, on a déjà dépassé les 2500 €. Et voilà, donc c'est ce qu'on va payer pour cette signature. Après, mensuellement, on devra verser voilà, le loyer de 700 €, sachant qu'on a payé un mois d'avance. Donc le prochain loyer qu'on va payer, ça va être d'ici 60 jours en fait, d'ici le mois octobre, ça va être le prochain loyer qu'on va payer. Les gars, c'est bon, signature de contrat, let's go. كتبينو كبير هذا شحال هكا. Du coup, on a choisi le local, on vient de signer le contrat à l'instant, c'est bon, là c'est officiel, on a galéré, mais on a fini par trouver la crème de la crème. Donc là, il regroupe tout ce qu'on voulait, une bonne superficie de 70 mètres carrés, une ouverture de fenêtre qui est incroyable et un bon ensoleillement. En plus, il est bien localisé, on pourra mettre notre affiche juste là-bas. Donc franchement, si on suit le sheet qu'on avait fait au début, c'est celui qui remplit le plus de cases. Donc là, suite à l'ameublement, let's go. Big up à Ayoub de Immobilimo sur Marrakech qui fait du très bon travail. Il a une agence immobilière à Marrakech, c'est lui qui a réussi à nous trouver ça. Merci mon chef pour tout ce que tu as fait, ça fait plaisir.